Merci. La parole est à Monsieur Rudy Sall. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, avoir entamé la réforme territoriale par un changement de mode de scrutin dans les départements était une erreur. Cet aveu, c'est le vôtre, Monsieur le Premier ministre. Cet aveu, c'était hier, ici, devant la représentation nationale. Il était temps. Enfin, vous reconnaissez vos erreurs, vos errements, mais il vous aura fallu 2 ans. 2 ans durant lesquels nous avons eu de cesse de vous alerter. 2 ans de perdus pour nos territoires, qui sont les premières victimes de vos décisions. Depuis 2012, Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes livré à un véritable tripatouillage électoral en modifiant un à un non seulement les modes de scrutin, mais aussi la carte des territoires et, cerise sur le gâteau, en reportant d'1 an les élections régionales et les élections cantonales. Ce que nous attendons d'une réforme territoriale, c'est une véritable rénovation de notre démocratie locale. C'est au territoire que nous devons donner des gages de confiance, car, Monsieur le Premier ministre, les territoires, c'est la croissance de demain. Les territoires, c'est une chance pour notre démocratie. Alors, aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous voulez corriger vos erreurs en rayant d'un trait de plume toutes les décisions prises auparavant, dont acte. Mais encore faut-il aller dans la bonne direction. Préconiser la suppression des départements en 2021, sans même préciser d'ailleurs à qui vous transférez leurs compétences. Diviser par 2 le nombre de régions, ce n'est pas ce que nous appelons une réforme territoriale digne de ce nom. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin nous dire clairement quel est le projet politique du gouvernement en matière territoriale? Merci, Monsieur Sall. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, il faut partir d'un constat que nous pouvons partager. La décentralisation, initiée maintenant il y a plus de 30 ans par François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre, a changé notre pays. Mais depuis, se sont accumulés un certain nombre de strates qui amènent parfois, disons-le, je le rappelais hier, de la confusion, à la fois pour les acteurs économiques et sociaux, mais surtout pour nos concitoyens. C'est cela qu'il faut changer. Changer un mode de scrutin, c'était nécessaire. Nous n'étions pas d'accord avec le conseiller territorial. Il fallait un nouveau mode de scrutin pour les élections départementales. Je l'ai présenté comme ministre de l'Intérieur. Là n'est pas le sujet. Ce que j'ai dit hier, c'est qu'il fallait commencer par les réformes de structure et par les questions de compétences. En partie, ça a été fait pour ce qui concerne les métropoles, et c'est ce qui doit être fait dans le prochain texte de loi que Mme Lebranchu portera avec M. Vallini sur les compétences des régions et notamment sur le pouvoir économique qu'elles doivent avoir. Mais ensuite, mettons-nous d'accord, si nous voulons à la fois réformer les structures du pays, celles de l'État et des collectivités territoriales, comme je le disais tout à l'heure, il faut des réformes profondes. C'est ce que j'ai annoncé à l'occasion du discours de politique générale. Vous êtes impatient, je peux le comprendre, un certain nombre de propositions seront faites. Nous voulons nous appuyer à la fois sur le travail qui a déjà été mené au Sénat par les sénateurs Raffarin et Cratinger pour ce qui concerne les régions, et puis nous ouvrons le débat sur les conseils généraux, sur les conseils départementaux. C'est un débat qui traverse tous les groupes. Le président de l'UMP a eu l'occasion de se prononcer dans ce sens. Ça veut dire que le débat est possible, ça veut dire qu'il y aura des oppositions, cela veut dire qu'il y a des consensus qui sont possibles, et c'est là-dessus que nous travaillerons. Oui, vous avez raison, pour que les compétences soient claires, à chaque collectivité doit correspondre une compétence. C'est aussi la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer la clause de compétence générale. Et sur ce sujet-là, ce que je constate, c'est qu'au-delà des grandes réformes qui ont été portées par la gauche ou par la droite avec Jean-Pierre Raffarin, la dernière importante étant celle qui concerne, de mon point de vue, l'intercommunalité. Et il faut renforcer cette intercommunalité. Nous faisons tous le même constat. Donc, avec les mots et le constat qui sont indispensables, des propositions qui peuvent rassembler, le gouvernement avance.